Alors, on va rester plus ou moins au Cameroun avec une artiste qu'on apprécie beaucoup. Certains la connaissent depuis plus de 10 ans. Elle a bien voulu répondre à quelques-unes de mes questions. Regardez. Vous mettez un point d'honneur à chanter dans toutes vos chansons en langue vernaculaire. Pourquoi ce choix? Alors, j'ai le sentiment que quand je dis certaines choses en Douala ou en Bakaka, c'est plus pertinent, je ne sais pas. Bien que peu de gens comprennent, mais ça me paraît plus vrai, plus puissant, plus fort quand je le dis en ma langue. Alors, vous êtes maintenant signé dans une grande maison de disques, Universal Afrique. Quels sont selon vous les avantages et les inconvénients d'être dans une telle maison de disques? Alors pour une chanteuse comme moi, ça fait 10 ans que je chante et ma première signature en label arrive au bout de 10 ans. Donc il y a déjà un cheminement, un parcours. Donc une collaboration avec Universal Music Afrique, c'est vraiment de me dire effectivement, eux ils ont les instruments pour davantage développer la carrière d'une artiste comme moi. L'inconvénient, c'est peut-être de se dire, bon, écoutez, je suis déjà structuré d'une certaine manière, donc venez pas, en tout cas, ils ne vont pas avoir la même posture qu'avec un artiste qui commence, qui est en début de carrière. Donc, je pense que c'est vraiment du donnant-donnant, mais surtout être à l'écoute tant que l'objectif est vraiment de développer la carrière, parce que si Universal parvient à développer ma carrière, eh ben, la structure se porte bien, l'artiste aussi se porte mieux. Donc, on est vraiment dans une relation de confiance, mais de beaucoup d'écoute en tout cas. Charlotte Dipanda, grâce à cette émission dont vous êtes jury de Voice Afrique et notamment aussi grâce à votre expérience, vous avez chanté dans une grande chorale gospel pour 100 voix, donc vous en avez vu des artistes. Qu'est-ce qui fait selon vous que l'on puisse perdurer? Est-ce que cela vous semble facile? Ou en tout cas, quels sont les conseils que vous pouvez donner à une personne qui n'est pas entourée, mais qui a un talent et qui veut poursuivre son rêve de devenir artiste-chanteur, artiste-chanteuse? C'est compliqué. C'est compliqué dans un continent où l'industrie n'est pas du tout structurée. On a des labels, comme je disais tout à l'heure, comme Universal qui arrivent et qui essayent de proposer des formes de... Mais moi, par exemple, quand j'ai commencé à chanter, j'étais dans les cabarets, mais c'est hyper informel. Et c'est compliqué de générer des capitaux, de vraiment... avec un secteur qui reste informel au bout de tant d'années. On gagnerait aujourd'hui en tout cas à essayer de structurer la profession pour pouvoir développer les talents parce qu'il y en a énormément. Je le vois en tant que coach à des Voice Afrique francophone. Mais les gamins, ils n'ont jamais pris de cours de chant, ils savent faire du piano, de la guitare, mais c'est joli. On a même envie de se dire, tiens, on est tellement fort, mais finalement, il n'y a aucune répercussion dans l'industrie parce que on ne peut pas, il n'y a pas de stats qu'on puisse faire avec des talents qu'on n'est même pas capable de trouver dans des pays. Voilà. Donc je pense que c'est ce qui manque à notre continent, de structurer cette profession afin que on soit compétitif, qu'on puisse dire tiens, la musique africaine, la culture africaine, on peut la comparer à une autre musique et une autre culture dans le monde. Est-ce que vous avez l'impression, Charlotte Dipanda, que votre notoriété a changé votre rapport à l'autre? Ou alors est-ce que ça a changé le rapport que les autres ou le regard que les autres ont vis-à-vis de vous? Non, enfin, c'est vraiment quand je rencontre des gens que je me rends compte que, oui, il se passe quelque chose dans ma vie, mais je ne pense pas avoir changé. Le regard des gens a changé sur moi parce que, ils m'ont vu faire mes classes, et puis effectivement, quand on est dans la télé, des gens, ils nous voient dans la rue, ils se disent, tiens, elle est sortie de la télé, qu'est-ce qu'elle fait là? Mais j'essaie de garder vraiment les pieds sur terre pour rester consciente de ma mission parce que on est les 10 heures de la société, mais on n'a pas véritablement de, je sais pas,
Enfin, je ne vais pas me dire que je suis extraordinaire parce que je suis une chanteuse. Non, j'espère que ma manière de dire la société interpelle les citoyens camerounais, d'Afrique, du monde et que, en tant qu'humain, en tout cas, on a les mêmes quêtes. J'essaie juste de les traduire à ma manière. Un adage camerounais dit « Si on t'explique le Cameroun et que tu as compris, c'est qu'on t'a mal expliqué ». Alors Charlotte Dipanda, vous êtes camerounaise, vous avez grandi au Cameroun, vous avez même fait une part de vos études dans une autre région que celle de votre naissance. Grâce à vos tournées, vous avez pu découvrir le Cameroun et ses différentes régions. Alors depuis que vous êtes petite, vous avez connu le même président, Paul Biya. Une partie de la population s'en insurge, n'est pas du tout satisfaite de cela, tandis qu'une autre s'en accommode très bien. Vous, quelle est votre position? Effectivement, j'ai vraiment eu la chance en tant que Camerounaise d'aller dans plusieurs régions du Cameroun. C'est un atout parce que les Camerounais à l'intérieur du pays ne voyagent pas beaucoup. Donc chacun reste dans sa région, reste dans sa ville. Souvent on grandit et puis les autres on les voit toujours comme si c'était un peu des étrangers. D'où l'appellation de l'Afrique en miniature. C'est vraiment un pays qui du nord au sud est complètement différent. Les gens ont des postures différentes, des cultures différentes. D'ailleurs on a presque plus de 200 langues au Cameroun. D'où la difficulté même pour un chef d'État de diriger tous ces Camerounais de tous bords, différents. Mais j'avoue que moi, par exemple, je n'ai connu que le président actuel. Qu'est-ce que ça me ferait du bien d'avoir une autre proposition, de se dire que c'est une époque qui est inéluctablement révolue aujourd'hui et qu'on a besoin de voir ce que ce pays peut apporter à cette jeunesse-là qui est différente. Parce que c'est une jeunesse qui est ouverte aussi à l'extérieur, qui voit ce qui se passe ailleurs et qui a le devoir, en tout cas l'espère aussi pour son pays. Donc moi je pense que il est temps qu'on nous propose autre chose, il est temps que le Cameroun se développe parce que tant qu'il n'y a pas d'alternance, il n'y a pas véritablement de développement possible. Je pense que l'État actuel est arrivé à bout de ce qu'il pouvait proposer au Cameroun et que humblement, il gagnerait à céder la place à une nouvelle gouvernance sans rancune. Merci Charlotte. Merci, bonne journée.